Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres Dark Academia que vous devez lire, enfin que vous pourriez lire si vous aimez bien la Dark Academia. Donc voilà, ça va être des petites recommandations de livres du genre de Dark Academia qui sont sympas à lire, que perso j'ai adoré lire et dont je veux vous parler aujourd'hui. Voilà. La Dark Academia, c'est un genre de livre que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime beaucoup et que chaque livre Dark Academia que j'ai lu dans ma vie, j'ai adoré. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui, vous parler de ces 4 livres et vous dire un petit peu ce qu'est la Dark Academia. Parce que je trouve en France, on en entend moins parler que par exemple en Angleterre ou aux États-Unis. Là-bas, dans les librairies, il y a carrément des sections Dark Academia, alors qu'en France, on n'a vraiment pas ça et on en entend beaucoup moins parler. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de tout ça. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi la Dark Academia? Avec le titre Dark Academia, on peut déjà voir l'ambiance globale de ce genre littéraire. Ça se passe dans le milieu académique avec une ambiance assez sombre qui pourrait donner des frissons. C'est un genre qui romantise le fait d'apprendre et d'acquérir du savoir. Dans les livres de Dark Academia, l'art, la lecture, la mythologie grecque et les classiques ont une place très importante. L'histoire de ces livres se concentre le plus souvent sur la philosophie, le savoir ou encore ce qui rend un être humain bon ou mauvais. Ces livres abordent des thèmes sombres et il y a souvent, enfin généralement il y a un meurtre quoi. Généralement, il y a une société secrète dans ces livres et les personnages principaux forment un groupe très uni. Je pense en vrai que j'ai assez bien résumé ce qu'est la Dark Academia. Si aussi je pourrais rajouter que ça se passe souvent avant l'arrivée des portables, d'internet et de toutes ces technologies-là. Bref, voilà ce qu'est la Dark Academia dans les grosses lignes. Bien sûr, je vous parle du genre littéraire et pas de l'esthétique en général, comme on peut voir sur Pinterest ou TikTok. Donc voilà, je vous parle vraiment du genre littéraire. Même si j'adore aussi les personnes qui s'habillent dans le style Dark Academia et qui ont vraiment une ambiance de vie autour de la Dark Academia, j'adore, mais là aujourd'hui je vous parle vraiment du genre littéraire. Personnellement, j'adore la Dark Academia, j'adore l'ambiance de ces livres et tout ce qui tourne autour. C'est toujours des livres que je peux pas lâcher pendant ma lecture et qui me laissent sans voix une fois que je les ai terminés. Donc ouais, la Dark Academia c'est vraiment un genre que j'affectionne tout particulièrement. Et après vous avoir parlé de ce qu'est la Dark Academia, maintenant je vous propose qu'on passe aux recommandations, qu'on parle enfin de ces 4 livres que vous devez lire aussi si vous aimez bien la Dark Academia. Le premier livre Dark Academia que tu dois lire, c'est The Secret History de Donna Tartt. En français ça s'appelle Le Maître des Illusions. Ce livre, c'est un peu le classique de ce genre. Voilà, et c'est aussi le premier livre Dark Academia que j'ai lu de ma vie. C'est ça, c'est vraiment le livre auquel on pense quand on dit Dark Academia. Déjà je pense, en vrai on est d'accord, mais ce livre est magnifique, enfin, j'aime trop l'ambiance de la couverture de ce livre. Avec le gros titre comme ça et juste la petite pièce au milieu, j'aime vraiment beaucoup trop cette couverture. C'est un peu la couverture basique qu'on voit partout dans les librairies en Angleterre, mais c'est avec cette couverture que j'ai lu ce livre et puis cette couverture je l'aime vraiment de tout mon cœur. Et il y a des éditions collector qui sont sorties de ce livre, mais honnêtement je préfère cette édition là. Ce livre est sorti en 1992 et aujourd'hui il y a encore énormément de personnes qui en parlent, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou encore sur Twitter. Dans The Secret History, Richard Pepin nous raconte sa vie d'étudiant dans le Vermont. Jusque là, jusqu'à arriver à l'université, il vivait en Californie avec sa famille qui est assez pauvre et avec qui il s'entend pas du tout. L'université pour Richard c'est vraiment son nouveau départ. Dès son arrivée à l'université, il s'intéresse rapidement à un groupe de 6 étudiants en lettres classiques qui sont assez atypiques. Après beaucoup d'efforts, il finit par intégrer ce groupe d'élèves qui ressemble plus à un culte qu'autre chose honnêtement, et il est tout de suite enchanté par son professeur de lettres classiques. Enfin moi aussi il m'a un peu enchantée. Et pendant ma lecture j'avais vraiment l'impression d'assister au cours de ce professeur et de faire partie de ce groupe d'élèves, d'être dans la classe avec eux et d'écouter ce prof. Donc vraiment voilà, moi aussi il m'a enchantée, donc on peut pas en vouloir à Richard d'avoir été hypnotisé par ce prof, parce que moi aussi. Donc sur ce point là on est pareil, moi et Richard. En plus avec ce livre j'ai eu envie d'acheter les stylos que ce prof avait, et c'est des stylos ultra chers donc j'ai failli me ruiner à cause de ce livre. Ce groupe d'élèves devient vraiment une obsession pour Richard, il veut être comme eux, il veut être avec eux. Ils sont tous fascinants, riches et intelligents, il veut vraiment se mêler à ce groupe à tout prix. Ils étudient les classiques grecs et ils finissent par se perdre dans leurs études et leurs passions jusqu'à basculer vers le mal. Et dès le début du livre on sait que l'un des étudiants de ce groupe a été tué, donc la première partie du livre retrace les événements qui précèdent ce meurtre, et la seconde partie parle de ce qui s'est passé du coup après ce meurtre. Donc vraiment dès la première ligne du livre on sait que l'un d'entre eux a été tué, et tout ce livre va nous amener en fait à découvrir ce qui s'est passé, ce qui a emmené à ce meurtre, et après on va savoir qu'est-ce qui se passe après au final. Ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'aucun des personnages est profondément bon ou profondément mauvais. J'ai trouvé que lire ce livre c'était une expérience unique, et même si on comprend pas toujours les choix de Richard, on peut pas s'empêcher de le comprendre lui. C'est vraiment un livre qui prend aux tripes. Quand j'ai commencé ma lecture, j'avais vraiment du mal à m'arrêter juste pour faire des pauses. En plus, ce livre est assez épais, mais il n'a que 7 ou 8 chapitres, donc c'est ça, j'avais vraiment du mal à m'arrêter pendant ma lecture parce que il y avait pas la fin des chapitres et c'était des chapitres très très longs, donc j'avais vraiment du mal à m'arrêter, donc vraiment j'ai lu ce livre en quelques jours seulement, alors qu'il est assez gros. Je pense que je me souviendrai de ce livre toute ma vie, c'était la première fois que je lisais un livre comme ça, et il m'a fait ressentir des émotions que j'ai jamais ressenties avec d'autres livres, et que je pense pas retrouver avec d'autres livres. J'étais
tellement aimé The Secret History, par contre, c'est pas un livre que j'ai envie de relire dans ma vie. Même si j'ai adoré l'ambiance, les personnages, les lieux, les décors, l'évocation de la mythologie grecque à travers les yeux des étudiants et le fait que ce soit littéralement une tragédie grecque moderne, malgré tout ça, en fait, j'ai pas envie de relire ce livre puisque j'ai envie de garder le souvenir en tête de ma première lecture. J'ai vraiment envie d'avoir qu'une seule lecture de ce livre dans ma vie, c'est pour ça que je pense pas que je le relirai un jour, même si je l'ai adoré et que c'est un de mes livres préférés. Le seul point négatif avec ma lecture de ce livre, c'est que je m'étais fait spoil sur Twitter. En fait, j'avais pas encore terminé de le lire que j'ai eu la brillante idée d'aller chercher sur Twitter The Secret History, et le premier tweet qui s'est affiché, c'était un spoil de la fin, mais genre de la dernière page. Le gros truc, c'était un spoil de ça. Du coup, je peux en vouloir qu'à moi-même, mais en même temps, c'était chiant. Je me suis dit, mince, j'étais ravie. Bref, voilà, c'est le seul mauvais point avec ce livre. Donc voilà pour The Secret History de Donna Tartt. C'est vraiment un livre que vous devez lire si vous aimez bien la Dark Academia. C'est un peu le classique de ce genre. Et maintenant, on passe à un autre livre dont on entend aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est If We Were Villains de ML Rio. C'est ce livre que j'ai terminé il y a littéralement 3 jours. Honnêtement, j'ai encore du mal à m'en remettre. Bon, alors, dans ce livre, Oliver Marks nous raconte son histoire alors qu'il vient de passer 10 ans en prison pour un meurtre qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Il retrace sa dernière année d'études dans le conservatoire de Delaware dans l'Illinois, alors qu'il faisait partie d'un groupe de 7 élèves en théâtre. À cette époque-là de sa vie, ses journées sont rythmées par l'étude des pièces de Shakespeare, des cours de combat, des représentations et des fêtes dans le château, la résidence des dernières années. On se rend rapidement compte que les personnages sont habités par les rôles qu'ils interprètent, jusqu'à les jouer dans la vraie vie aussi. Du coup, le méchant dans la pièce de théâtre, en dehors du théâtre, c'est vraiment un méchant. La vie de ces étudiants bascule le matin où l'un d'entre eux est retrouvé mort dans le lac. Les étudiants doivent alors incarner le rôle le plus important de leur vie, celui des innocents, afin de convaincre la police qu'ils n'y sont pour rien dans ce meurtre. Ce livre, il est un peu organisé comme The Secret History, puisque la première partie du livre retrace les événements qui se passent avant le meurtre, et la deuxième partie, les événements qui se passent du coup après le meurtre. Et il y a aussi pas mal d'autres similitudes entre ces deux livres, mais chacun reste original et unique. If We Were Villains, c'est vraiment un livre captivant à lire, et j'ai trouvé qu'il était aussi très facile à lire, et l'ambiance du livre, elle est pesante du début à la fin, et quand j'ai terminé ma lecture, j'ai vraiment regardé la dernière page pendant 20 minutes, sans pouvoir fermer le livre, tellement j'étais sous le choc. Vraiment, les 10 dernières pages, il se passe tellement de choses, il y a tellement de révélations, que je suis restée sous le choc pendant longtemps et que j'y pense encore aujourd'hui. Enfin, ça fait 3 jours que j'ai terminé le livre, donc je pense que c'est normal, mais j'y pense vraiment beaucoup. Et ouais, c'est ça, et il y a plein de théories sur cette fin, puisque c'est une fin que je trouve assez ouverte. Donc c'est ça fait 3 jours que je regarde des théories sur TikTok sur la fin de ce livre. Mais voilà, à la fin, je suis encore sous le choc. Ce livre, c'est le livre Dark Academia que j'ai trouvé le plus simple à lire, donc ça peut être un beau livre aussi pour commencer à lire de la Dark Academia. Et If We Were Villains a quand même réussi un exploit. L'exploit de me donner envie de lire d'autres pièces de Shakespeare, parce que moi j'ai lu Roméo et Juliette, et c'est un peu ma 13e raison. J'ai détesté à un point vous pouvez pas savoir, donc je trouve ça fou que ce livre m'ait donné envie de lire d'autres pièces de Shakespeare alors que j'avais vraiment détesté Roméo et Juliette avec toute mon âme. Donc voilà, maintenant j'ai envie de lire d'autres pièces de Shakespeare. Donc voilà pour If We Were Villains de ML Rio, je vous le recommande vraiment, et on passe au prochain livre. Maintenant on va parler de Babel de R.F. Kuang, et ce livre j'ai juste une question. Est-ce que je me remettrai un jour? C'est la question que je me pose quotidiennement en fait, parce que je peux pas m'arrêter de penser à la fin de ce livre. Et j'aime trop l'édition dans laquelle je l'ai, puisque regardez, déjà il est dans une boîte, donc c'est assez atypique, et puis aussi, vous avez vu comme les pages elles sont trop belles? Je trouve ça magnifique, il a une belle couverture, il est trop beau. J'aime trop l'édition dans laquelle j'ai ce livre. Vraiment, je suis encore bouleversée de la fin alors que j'ai fini de lire ce livre il y a 1 mois. C'est un problème. Alors, Babel, il est vraiment différent des 2 autres livres que je viens de vous présenter. Déjà, il n'y a aucune romance dans ce livre. Ensuite, ça se passe en Angleterre et pas aux États-Unis. Et les enjeux de ce livre sont beaucoup plus importants que les 2 autres. Et aussi, il doit faire 300 pages de plus que les autres. Babel, j'ai vraiment mis 1 mois à le lire, mais je regrette absolument pas d'avoir mis autant de temps pour le lire, puisque comme ça, j'ai pu profiter à fond de l'histoire et j'ai vraiment appris à bien connaître les personnages. Et ouais, je repense encore beaucoup à Victoire. Vraiment, j'y repense beaucoup trop souvent. Ah là là, la fin. Bon, alors, de quoi parle Babel? Dans ce livre, on suit l'histoire de Robin Swift qui est recueilli par le professeur Lovell en 1828 alors que toute sa famille est morte du choléra. Jusque-là, il vivait à Canton en Chine et il a appris l'anglais à travers les livres. Le professeur Lovell emmène Robin en Angleterre où il apprend les langues, il apprend le latin, le grec ancien, l'anglais et le chinois, qu'il connaît déjà du coup, mais il l'apprend pour pas l'oublier. Il apprend toutes ces langues dans le but d'intégrer l'institut de traduction d'Oxford appelé Babel. Babel, c'est le centre de traduction de l'Empire britannique, et c'est aussi là qu'est opérée la magie de l'argentogravure, la magie de la traduction. Les traducteurs gravent sur des barres d'argent des mots et leurs traductions dans le but de créer une sorte de magie qui permet de faire plein de choses. La magie de l'argentogravure, ça va de faire avancer les bateaux plus vite, jusqu'à créer des armes meurtrières, ou encore à faire pousser des cerises en hiver. Robin entre donc à l'université d'Oxford à ses 18 ans dans le but de devenir argentograveur.
Alors, dans la classe de Robin, ils sont 4, et au cours de leurs années d'études, ils deviennent vraiment de véritables amis, ça devient une petite famille tous les 4. Mais le paradis qu'est Babel est vite bouleversé après l'arrivée de Robin à Oxford. Robin, en fait, il va vite se rendre compte que travailler pour Babel, travailler pour l'Empire britannique, ça revient à condamner la Chine, son pays natal. Robin va devoir faire un choix, rester à Babel au milieu de tous les livres qu'il adore et de tout ce qu'il aime, ou contrer l'Empire britannique en rejoignant Hermès, la société secrète qui combat l'Empire depuis des décennies. Et là, je repense à la fin, et je me dis que c'est sûrement une de mes meilleures lectures de l'année en fait. C'était tellement exceptionnel cette fin. Mais vraiment, lisez Babel, même s'il peut paraître impressionnant vu qu'il fait quand même 760 pages, je vous le conseille vraiment, c'est un livre à lire. C'était vraiment une lecture extraordinaire et l'amour des livres y est si bien décrite que ce livre m'a donné envie de lire des livres alors que techniquement, vu que je lisais ce livre, j'étais déjà en train de lire un livre. Donc c'est pour dire à quel point à l'intérieur de ce livre, mais vraiment l'amour de la lecture est si bien écrite. Ce livre aussi, comme tous les autres livres qui se passent en Angleterre, il m'a donné envie de retourner à Londres. Mais vraiment ouais, lisez Babel, vous le regretterez pas. Je vous le recommande vraiment. Je vais poser Babel là et on va passer tout de suite au dernier livre que je voulais vous présenter. Pour finir, parlons du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ce livre il est parfait en fait si t'aimes bien l'ambiance de la Dark Academia mais que t'as aussi envie de lire des classiques puisque ça regroupe les deux. Si vous aimez bien les classiques et la Dark Academia, lisez le Portrait de Dorian Gray. Tout à l'heure je vous disais que les livres Dark Academia remettaient beaucoup en question ce qui faisait d'un être humain qu'il était bon ou mauvais et ce livre c'est ça, enfin c'est exactement cette définition là. Ah purée, puis je tombe sur la citation parfaite là. Nous avons tous en nous un paradis et un enfer, Basile. Ma traduction est sûrement très nulle, mais voilà, ça explique un petit peu l'ambiance du livre. Alors, de quoi parle le Portrait de Dorian Gray ? En vrai, pour ce livre, je pense que je vais vous lire le résumé qu'il y a sur Goodreads parce qu'il est vraiment parfait. Donc au lieu de faire mon petit résumé à moi, je vais vous lire celui qu'il y a sur Goodreads. Le peintre Basil Hallward vient d'achever son meilleur tableau. Invité à se contempler, Dorian Gray, son modèle, fait alors un vœu insensé. Que le portrait vieillisse à sa place et que lui conserve éternellement sa jeunesse et sa beauté. Quelles ne sont pas sa stupeur et son effroi quand son vœu se réalise. Le tableau devient alors le miroir de son âme. Waouh, ça me donne envie de relire le Portrait de Dorian Gray, juste ce petit résumé de 4 lignes. Donc voilà, merci Goodreads pour ce résumé qui est juste parfait. Ce livre, il m'a vraiment fait passer par toutes les émotions, puisque en le lisant, j'ai eu peur, j'ai été contente, j'ai été ultra triste. Donc vraiment, il m'a fait passer par toutes les émotions et j'ai tellement aimé le lire. Et l'écriture d'Oscar Wilde aussi, je ne peux pas ne pas en parler, il y a plein de phrases de ce livre que j'ai envie de graver dans ma mémoire pour toujours, tellement elles étaient belles. Vraiment, le Portrait de Dorian Gray, il retranscrit à la perfection l'ambiance des livres Dark Academia. Ce livre, c'était vraiment un plaisir à lire et c'était un classique qui était assez simple à lire, j'ai trouvé, donc si vous avez peur de lire des classiques parce que vous trouvez ça compliqué, eh bien vous pouvez commencer par le Portrait de Dorian Gray, puisque j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout difficile à comprendre au final. Donc ouais, si vous voulez lire un classique avec une ambiance Dark Academia, le Portrait de Dorian Gray est le livre parfait pour vous. Donc voilà, le Portrait de Dorian Gray, c'était le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'en ai fini avec mes petites recommandations de livres Dark Academia. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse d'avoir vos avis dessus. Et si vous aimez bien la Dark Academia, n'hésitez pas à me faire d'autres recommandations que j'ai pas citées dans cette vidéo puisqu'il y a énormément de livres Dark Academia. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous avez des recommandations à me faire. J'espère moi que je vous ai donné envie de lire ces livres et que vous allez les lire. Et si vous les lisez, j'espère de tout cœur qu'ils vont vous plaire autant qu'ils m'ont plu à moi. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque moi j'ai très clairement adoré la tournée, c'était super sympa de vous parler de tous ces livres que j'adore. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous, et vraiment lisez The Secret History en fait.